Si tu souhaites savoir le rôle que la mairie joue dans la protection de ton quartier, dans la protection de ton village, dans la protection de ta forêt, dans la protection de ta terre, dans la protection de ta commune, tu es au bon endroit. Abonne-toi pour ne rien rater, mais que pour nous donner de la force, partage à tes amis pour qu'ils soient informés. Les articles 35 à 42 du Code de l'environnement ivoirien, le code numéro 2023-900 du 23 novembre 2023, nous disent clairement quel rôle la mairie joue dans la protection de l'environnement. Je vais prendre mon téléphone et te les lire. Mais avant de lire le document, il faut que je puisse te rappeler quelque chose. Si tu attends collectivité territoriale dans ma lecture, ça concerne la mairie et le conseil régional. Mais dans nos cas d'espèce, on va utiliser la mairie pour deux raisons. La première raison, c'est que selon le principe de subsidiarité à l'article 10 du Code de l'environnement, le problème environnemental est résolu par l'autorité la plus proche des populations. Donc, dans nos cas d'espèce, l'autorité la plus proche des populations, c'est la mairie. Deuxième chose, nous sommes en train de faire une étude comparative entre l'ANAGED dans la gestion des déchets et la mairie. Du coup, on va accentuer nos propos sur la mairie. Article 35. Les collectivités territoriales prennent les mesures appropriées pour appliquer les dispositions juridiques, politiques, stratégies, plans et programmes relatifs à la protection de l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mairies et les régions s'arrangent pour mettre en pratique, pour faire appliquer les lois qui sont prises pour protéger l'environnement, tel que le Code de l'environnement. Ça veut dire que dans ton village, c'est la mairie qui s'assure, dans ton quartier, d'appliquer ces lois-là. Deux, ils doivent aussi mettre en pratique les actions qui sont nécessaires pour protéger notre environnement. Donc, voici le premier rôle que la mairie joue dans la protection de l'environnement. 2. Article 36. Les collectivités territoriales participent à la collecte, au stock, enlèvement, au transport, au traitement, à la valorisation et à l'élimination des déchets ménagers. Donc, la mairie se charge de ramasser les ordures, de les transporter, de les traiter et aussi de recycler. Donc, selon l'article 36, c'est le rôle de la mairie qui est là. 3. Article 37. Les collectivités territoriales prennent les mesures appropriées pour protéger et reboiser les terres, gérer les monuments naturels, les sites et les paysages relevant de leurs compétences. Ça veut dire que c'est la mairie, dans sa circonscription, qui protège les terres, qui protège les forêts, qui protège tout ce qui est paysage, pour éviter que cela soit dégradé et mettre en péril la santé et aussi la vie des populations. Article 38.4. Les collectivités territoriales prennent les mesures appropriées pour préserver et gérer de manière écologique les espaces verts et autres espaces relevant de leurs compétences. Donc, dans les communes, ce sont les mairies qui se chargent de protéger tout ce qui est espace vert. Un espace vert, c'est quoi? Souvent dans les quartiers, dans les communes, il y a des coins où il y a des tables, bancs, il y a des tables en béton souvent, et puis il y a des fleurs. Souvent, vous venez vous asseoir pour poser. C'est ce qu'on appelle espace vert. C'est la mairie qui est chargée de les protéger. Et mieux, dans la mesure du possible, la mairie est chargée de créer. Parce que cela aussi participe au bien-être de la population. Donc, selon l'article 38, c'est la mairie qui gère ça, qui crée ça, qui protège ça. Article 39. Les collectivités territoriales promeuvent les initiatives et actions des populations, associations ou entreprises visant à protéger l'environnement. Donc, selon l'article 39, les collectivités territoriales, mais plus particulièrement la mairie, se chargent d'encourager toutes les personnes qui sont dans la protection de l'environnement. Jeunes, entreprises, associations, ONG. Et aussi, la mairie
se chargent de promouvoir ce qu'ils font. Donc, ils peuvent les aider, ils peuvent les soutenir dans tout ce qu'ils font pour protéger l'environnement. Article 40. Les collectivités territoriales bénéficient d'une partie des taxes issues des activités polluantes pour financer leur action environnementale. Donc ici, il y a une partie des taxes qui doivent revenir à la mairie. Je ne sais pas s'ils reçoivent ou pas, mais le principe c'est qu'ils reçoivent des taxes qui leur permettent de pouvoir protéger l'environnement dans leur commune, dans leur circonscription. Donc c'est ce qu'ils prennent aussi pour créer des espaces verts, pour protéger, pour mettre des actions en place, pour prendre la police municipale pour surveiller, pour voir si la population respecte les lois, et aussi prendre pour soutenir les ONG, les jeunes et autres. Donc c'est ce que le principe dit. Article 41. Les collectivités territoriales sont tenues d'avoir un plan local de gestion de l'environnement, une ou plusieurs décharges contrôlées. Donc, les mairies, ils sont tenus, ils sont obligés d'avoir un plan qu'ils vont présenter à la population. Ça veut dire qu'ils vont te dire, cette année-là, voici comment on envisage de faire pour protéger la forêt, pour protéger la terre, pour éviter que les gens salissent les rues. Donc, voici la stratégie. Donc, ils doivent présenter ça à la population. Ouais, un peu. Et puis aussi, il doit vous dire, au regard des déchets, quels sont les déchets qu'ils peuvent créer, les déchets contrôlés, pas les coins qu'on garde en bordure de voie. On dit contrôler, là-bas, on traite, on recycle, pour éviter que ça puisse salir, ça puisse polluer l'air, et puis la population va tomber malade. Article 42. Les collectivités territoriales participent et contribuent à l'éducation environnementale. Donc, c'est la mairie qui est chargée de sensibiliser la population, de leur parler de l'environnement, de leur parler du réchauffement climatique, de leur dire ce qui ça fait qu'on met les ordures dans les caniveaux ou bien qu'on jette par terre, les conséquences. C'est la mairie qui est chargée d'encourager les jeunes, les femmes, les présidents de jeunesse à s'investir dans l'environnement et à protéger leur environnement. C'est le rôle de la mairie d'éduquer la population pour que la population soit informée. Donc, voici en gros le rôle de la mairie. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que les tâches qui sont assignées à la mairie ne sont pas assignées à l'ANAGED? Ne rate pas notre prochaine vidéo parce que c'est la vidéo où on va comparer maintenant les deux structures et voir réellement s'il y a un chevauchement ou si chacun a une ligne directive bien précise.